Le ministre Mounouna Futso a donné, le jeudi 27 janvier 2022, à l'auditorium du ministère de la Communication, un point de presse relatif à la célébration de la 56e édition de la Fête de la Jeunesse 2022. Il y a procédé au dévoilement du thème de cette édition et a décliné les activités majeures et innovantes des festivités y relatives. Le thème retenu par la très haute hiérarchie dans le cadre de la célébration de la journée dédiée à la jeunesse camerounaise cette année est « Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun ». En anglais, Youth and Voluntary Participation in the Major Challenges of Cameroon. Dans ce sens, le lancement officiel des activités est prévu du 31 janvier au 1er février 2022 dans la ville de Poli, département du Faro, région du Nord. Cette année, l'innovation majeure est le défilé décentralisé dans les quartiers et dans les villages avec l'accompagnement des équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale. Cette option vise la réduction des effectifs des défilants par carré. Cette année, compte tenu de l'importance de cette activité et malgré le contexte encore menaçant du Covid-19, la très haute hiérarchie a bien voulu autoriser à nouveau son déroulement en groupe restreint. Aussi, en sus évidemment des mesures sanitaires que le MinSanté, ici à nos côtés, dévoilera tout à l'heure dans son mot, les précautions suivantes sont d'ores et déjà prises. Le défilé sera décentralisé jusqu'au niveau des quartiers et villages avec l'accompagnement de nos équipes mobiles d'animation populaire urbaines et rurales, les EMAPUR, désormais présentes dans tous les villages et quartiers. Il est proposé de réduire les effectifs par carré à 49 défilants, c'est-à-dire des carrés de 7 par 7, pour maximiser les espaces entre défilants, au moins 1 mètre, et réduire le nombre de carrés à 2 par arrondissement pour le défilé au niveau national et 1 carré par établissement pour les défilés au niveau des arrondissements. Le ministre Mounouna Futso était accompagné pour la circonstance du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, et du professeur Félix Zogo, secrétaire général du ministère de la Communication et par ailleurs représentant du ministre, porte-parole de l'action gouvernementale. Pour le ministre de la Santé publique, la vigilance devrait continuer avec le respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Je voudrais simplement ici que nous prenions conscience de ce que l'autorisation de célébrer cette fête devrait être considérée comme un privilège par la jeunesse, comme un cadeau fait par Monsieur le Président de la République parce que c'est une autorisation exceptionnelle. Considérons aussi que les mesures de restriction, les 13 mesures qui avaient été édictées par Monsieur le Président de la République et rendues publiques par Monsieur le Premier chef du gouvernement restent en vigueur. Ce point de presse aura ainsi permis de rassurer l'opinion publique nationale sur l'effectivité de cette fête dédiée à la jeunesse, malgré le contexte actuel dominé par la pandémie à coronavirus.